Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode proposé par Run Business Plan. Aujourd'hui, un retour d'expérience. Nous allons voir ensemble comment migrer de WordPress à Gatsby. On ne présente plus WordPress, qui est utilisé par 40% des sites sur Internet. En revanche, un mot sur Gatsby. C'est un générateur de sites statiques basé sur React et nous allons voir ensemble comment l'utiliser. Ce retour d'expérience s'organise en 4 points. D'abord, nous allons réfléchir ensemble à pourquoi migrer. Est-ce une solution pour vous ou pas? Ensuite, nous verrons qu'il faut bien généralement se former avant de pouvoir passer de WordPress à Gatsby. En effet, et ce sera notre troisième point, il s'agit d'une stack technologique entièrement différente qui repose sur JavaScript, les API et le Markdown, d'où l'abréviation Jamstack. Et enfin, on verra que l'on peut, en définitive, garder le meilleur des deux mondes en combinant WordPress avec Gatsby. Pour me présenter rapidement, je suis développeur freelance, principalement Node et React, avec une grosse expérience en WordPress depuis une dizaine d'années. Et j'ai moi-même fait la transition de WordPress à Gatsby pour 3 sites personnels. J'y reviendrai par la suite. Alors on ne présente plus WordPress, je vous l'ai dit, c'est généralement la solution la plus simple quand on commence à se lancer sur Internet. Dans les fonctionnalités et les avantages d'utiliser WordPress, il y a bien sûr les thèmes, le SEO, donc tout ce qui est référencement. WordPress est particulièrement aimé des moteurs de recherche. Et puis la facilité également. On peut dire que globalement, cet écosystème est extrêmement puissant avec 55 000 extensions, un grand nombre de développeurs, de ressources en ligne. Donc pour un débutant, même si la courbe d'apprentissage est plus forte que sur Wix ou sur Squarespace, WordPress reste une porte d'entrée extraordinaire pour des aventures numériques. Comme je vous l'ai dit, j'utilise WordPress depuis une dizaine d'années et au bout d'une dizaine d'années, on peut ressentir un certain nombre de limites de l'outil qui, sans le dévaloriser, invitent à considérer d'autres outils plus légers et plus à même de répondre à certains besoins, notamment pour tout ce qui est mobile, pour tout ce qui est performance et pour tout ce qui est sécurité. C'est là qu'intervient Gatsby, l'une des solutions les plus populaires à l'heure actuelle pour générer des sites statiques. L'idée, c'est que plutôt que d'utiliser un serveur en permanence, comme avec un site WordPress, vous allez préconstruire votre site et le publier en ligne avec des pages qui sont déjà optimisées pour être présentées aux visiteurs. Donc c'est ce qu'on vous explique là, le fait que tout est déjà préchargé et que du coup, l'impression pour le visiteur est celle d'un chargement extrêmement rapide. Généralement, ce genre d'outil est aussi très apprécié des développeurs et donc c'est pas un hasard si un jour un développeur vient vous en parler comme d'une solution, parce que pour le développeur, Gatsby se greffe particulièrement bien aux notions de développement continu et à la capacité d'améliorer de manière progressive un site internet plutôt que de le publier une bonne fois pour toutes et de plus jamais y toucher. On gagne donc en performance, on l'a dit, mais aussi en sécurité, puisque comme vous avez des pages statiques, eh bien les possibilités d'attaque sont moindres, et également, comme vous avez des pages statiques, vous n'avez pas le problème de devoir changer de serveur quand vous avez beaucoup de trafic, puisque globalement, vous pouvez facilement accueillir un grand nombre de visiteurs sans problème. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi migrer, on va s'interroger sur notre deuxième point, qui est la question de se former, puisque Gatsby reste encore aujourd'hui à l'heure actuelle un outil pour développeurs, même si un certain nombre de graphistes notamment ont qu'un mal à l'utiliser. Ce que j'ai fait au départ, et comme c'est souvent recommandé, j'ai suivi les tutoriaux proposés. Donc vous avez toute une série de tutoriaux. Vous voyez, il y en a 8 dans la première mouture, et ensuite il y a un certain nombre d'approfondissements, notamment sur les questions de thèmes et d'e-commerce. Alors, pour vous montrer, j'ai exactement suivi ce parcours. Donc j'ai fait les différents tutoriaux. La partie avec les bases, et puis la partie un peu plus intermédiaire, et puis la construction de thèmes aussi, sachant que les thèmes Gatsby permettent de récupérer des choses préconfigurées d'un site à l'autre, et donc de gagner du temps pour le développeur.
qui n'a pas à repartir de zéro quand il commence un nouveau site. Donc voilà, pour le site, le tutoriel de base, ça aboutissait à ce petit site avec 3 pages. Donc l'accueil, une image, la page à propos, et puis une page contact. Puis le tutoriel avancé, c'était récupérer des articles d'une API, donc sur les pandas, avec la possibilité de récupérer les détails d'un post avec une vidéo. Si vous estimez, après avoir suivi le tutoriel Gatsby, que vous n'êtes pas assez au point, je vous recommande trois formations. Alors d'abord, vraiment les bases, donc, puisque Gatsby repose entièrement sur JavaScript et sur React. Un très bon cours est proposé par Jonas Schmettmann sur JavaScript, avec une approche très, très pédagogique des choses. Un autre cours plus spécifiquement sur React est proposé par Maximilian Schwarzmüller, qui est bien connu des développeurs sur Udemy. Son cours sur React est vraiment très complet, avec aussi très bonne structuration des choses, que ce soit chez Jonas ou chez Maximilien. Puis un dernier prof qui a une approche peut-être un peu plus favorable aux débutants, c'est Brad Schiff, qui vient de l'écosystème WordPress. Sa formation WordPress est assez connue. Je vous encourage à la suivre si vous voulez devenir développeur WordPress. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais plutôt parler de celle-ci, donc sa formation sur React, qui est vraiment à la fois simple et parfaite pour prendre confiance. Vous avez un total d'heures assez inférieur à l'effort qui sera demandé par Maximilien et Jonas, et donc c'est une très bonne formation à suivre. Il faut se former parce qu'en fait, quand on passe de WordPress à Gatsby, on change aussi complètement d'univers technologique. Donc on passe à ce qu'on appelle la Jamstack. Donc JavaScript, on l'a dit, donc ça c'est toute la base utilisée par Gatsby, mais aussi un système d'API, donc qui va permettre de récupérer le contenu que va utiliser votre site. Au lieu d'utiliser une base de données directement, il va se fournir via une API. Et enfin, le markup. Donc, ce qu'on appelle le markup, c'est le fait de stocker dans des fichiers texte en Markdown les articles, sachant que c'est une syntaxe assez facile à maîtriser et très prisée des développeurs. Donc, on aboutit à ce genre de choses. Donc, vous avez JavaScript avec les différents frameworks utilisés à l'heure actuelle, donc React, Vue, Angular, Svelte. Et puis pour chacun de ces frameworks, vous avez un outil correspondant. Donc pour React, ça va être Gatsby. Mais si vous êtes familier d'autres frameworks, vous pouvez très bien trouver d'autres outils. Et puis donc, on va se greffer sur des API. Donc le site va progressivement se renforcer grâce à ces différents ajouts. Et pour un peu mieux comprendre tout cet écosystème qui est en train de naître en place, je vous invite à regarder sur YouTube les conférences issues de la Jamstack Conf, organisée par Netlify, donc qui est l'hébergeur, un des hébergeurs de sites statiques. Ça permet de comprendre qu'avec la Jamstack, à chaque besoin va correspondre à un service dans le cloud. Donc par exemple, pour les images, vous allez utiliser Cloudinary. Pour vous montrer un exemple un peu plus abouti que les deux tutoriaux précédents, voici un de mes sites personnels, donc My Tour of Europe. C'était un site WordPress au départ, il a été complètement repensé pour être converti en site Gatsby. Donc j'y ai gagné énormément en gain de temps en termes de maintenance. J'ai aussi gagné énormément de temps sur toute la partie administration, puisqu'en fait les différents articles, comme je l'ai dit, sont des fichiers texte, donc des fichiers en Markdown. Et ensuite, sur cette base, vient se greffer différents outils, comme ici l'outil proposé par Booking qui permet de réserver des hôtels avec des données mises à jour en temps réel. Donc vous voyez, au départ, on a des articles tout bêtes qui vont être enrichis par des services extérieurs. Je le faisais déjà sur WordPress, mais c'est beaucoup plus simple à faire avec Gatsby parce qu'on gagne énormément sur tout ce qui est automatisation, notamment quand on a des modèles très répétitifs, la gestion du moindre changement supposé de répéter énormément de choses dans l'interface de WordPress, alors que c'est extrêmement simple une fois qu'on a fait la conversion sous Gatsby.
sachant, et ce sera mon quatrième point, qu'on peut tout à fait combiner les deux univers. Il y a une extension qui permet de récupérer des articles de WordPress dans Gatsby. Et donc je vous invite à regarder la documentation de Gatsby sur ce point. Il y a de très bons exemples sur YouTube et de très nombreux tutoriaux. On utilise finalement WordPress comme un back-end et les visiteurs ne verront que le site Gatsby, même si en réalité tous les articles, les images et les différentes données viennent de WordPress. Donc c'est une très bonne solution si vous voulez garder l'interface de WordPress pour administrer les articles, les publier, et notamment si les contributeurs de votre site n'ont pas de compétences techniques particulières. C'est un très bon moyen de garder le meilleur des deux univers en profitant des performances de Gatsby sans lâcher WordPress. Et sur ces usages entre WordPress et la Jamstack, je vous recommande les différentes conférences sur YouTube qui sont issues de la conférence JavaScript for WordPress. Il y a de très bons intervenants et pas mal de discussions sur les possibilités offertes par JavaScript, React et par Gatsby et tout ce qui concerne les sites statiques. Vous voyez par exemple ici ACF qui est très utilisé sur WordPress. On peut très bien récupérer des données ACF dans Gatsby. Idem, et ce sera mon dernier point pour WooCommerce. On peut très bien utiliser WooCommerce dans Gatsby. Voilà, vous l'avez compris, les possibilités ouvertes par Gatsby sont très nombreuses et sans pour autant renier WordPress du jour au lendemain. Essayez, faites les tutoriels sur Gatsby, regardez si ça peut vous intéresser dans le cadre de vos projets. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci et à bientôt.